Bonjour à tous, ici Empira27 de Watt Attitude. Voici la suite de la recharge de la Niro 64 kW que j'ai mis en charge hier soir. Je vous présente Birdie, la mascotte, un border collie très sympathique qui nous donne du fil à retordre. C'était pour la petite histoire. Donc voilà. Niveau diode, on en est où? On voit pas très bien, mais les deux premières sont remplies, donc il est encore en train de charger. On va ouvrir le capot magique. J'ai ramené un chargeur 32 ampères réglable nomade pour accélérer un peu la charge, parce que là ça fait un petit bout de temps qu'elle est en charge. Voilà, on charge toujours à 15,7, 58 kW demi en 16h25. Et on avait dit que c'était 21h, je crois, sur l'autre vidéo. 37 degrés 3. Donc à ce niveau-là, ça va. On est dans des temps cohérents. On va voir maintenant ce que dit le véhicule. Il doit rester au moins, comme j'ai dit, au moins 7 heures. Merde, elle était ouverte. Je referme. On est à 86%. Il reste 3h05. Donc oui, voilà, le 0,5 kW, en fin de compte, c'est à chaque fois qu'on rentre dans la voiture, elle recalcule les ampérages, à combien elle, voilà, on est à 3,6 kW, voilà, c'est très bien. Donc le courant, lui, il est à 16 ampères, on a dit, hein. On est à 86%, on voit pas bien, on voit mieux sans le téléphone, mais je vous le dis, c'est 86%. Il reste 3 heures, donc c'est plus tôt que prévu, puisque c'était 21h, je crois. On va aller voir ça. Ouais. Oui, bon, ce n'est pas loin. Ouais, ça fait à peu près ça, quoi. Peut-être que la fin de charge est... Ouais. Ça fait 19h30 au lieu de 21h30. On gagne une heure. Magnifique. Voilà. Bon, je vais arrêter la charge pour essayer celui-ci. On va voir ce que ça donne. Donc là, je pense que je peux partir de toute façon. Il faut que je ferme. Voilà. Et que j'ouvre. Et là, on doit pouvoir arrêter la charge. Voilà, c'est ça. Par contre, moi ce qui me plaît pas, c'est que avec ce système, c'est qu'on coupe la charge, mais sous tension, en charge comme on dit. Pas terrible. Il faudra que je regarde le bouquin, savoir si au tableau de bord on peut arrêter la charge. Donc voilà pour lui. Alors oui, la voiture se referme assez rapidement quand même. Donc on va débrancher le chargeur. Voilà, donc l'indication, c'est à savoir quand on a arrêté la charge, ça ne garde pas en mémoire la charge. Il faut donc bien noter avant de débrancher. Voilà, bon, pas bien méchant, donc on va retirer ça. Hop là. On va retirer du petit clou. Pof, on va essayer de ne pas le faire tomber par terre, ce sera mieux. Un petit peu de mou. Voilà, c'est bon. Celui-ci maintenant, il est là comme ça, on va poser ça. Hop. C'est déjà plus lourd. Le clou est là. Est-ce que je vais y arriver? Le clou est par là. Ouais, c'est pas très évident. Ouais, j'y suis arrivé. C'est pas évident, mais bon, c'est pas impossible. Voilà, on va donc brancher. Donc là, je débranche la box. Parce que mes box, je les fais avec un petit cordon d'1 mètre pour pouvoir au moins les essayer. Et faire des essais. Avec la sauce. Voilà. Donc là, voilà. Oh, c'est mignon. Il y avait une belle couleur.
Voilà. Donc là, voilà, c'est sympa ça. On a toujours la tension, les kilowatts et le compteur d'heure. Il est à 19,7, il est réglé en 10 ampères. Donc le bouton est ici. Toc. Ça marche pas. Ouais, ça n'a pas l'air. Voilà, faut appuyer fort, je sais pas. Oui, c'est ça, faut appuyer un peu plus fort. C'est moi qui. 20, 24 et 32. Je vais le laisser à 32. Comme ça, ça va finir rapidement la charge. Et je suis tout seul à la maison, il n'y a rien d'autre qui tourne, qui tire sur le réseau, donc je ne vais pas avoir de soucis. Voilà. Alors, on va essayer de dérouler ça sans rien casser, sans faire de nœuds, etc. etc. Voilà. C'est quand même mieux le jour. Hein. La nuit, pas top. Je retire le capuchon. Voilà. On pousse celui-ci. Et voilà. Toc. On va vite là-bas. Voilà. J'ai pas encore été assez rapide pour voir le petit cône qui tourne là. Oui, ça y va, directos. Ça. Ça dialogue pas pendant 2 heures. Hein. Apparemment, on va se stabiliser à un petit 31 ampères. Et là, comme vous voyez, j'ai beau appuyer, on ne peut pas pouvoir changer. Voilà, là où il y a un contact, il faut le chercher un petit peu loin. Hein. C'est pour ça que je ne savais pas, ça n'a pas très bien fonctionné au début. Donc voilà, c'est en charge, on ne peut pas modifier l'ampérage. Voilà. On va aller voir ce que dit la voiture. Alors, je suppose qu'on va nous indiquer encore 0,5 kW, voilà, exactement. Ah, quel imbécile. C'est ouvert. Voilà, 0,5 kW, elle va réfléchir. Voilà, hop, ça y est, ça grimpe. Voilà, 7 kW. 2h15. Ouais, bah moitié moins de... Ouais, c'était 3h, 3h05. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, c'est la fin de charge qui doit être plus lente. En 32 ampères, ça doit être la cause. Ouais, c'est ça. Et par contre, on est à 86%. Et on voit pas bien, c'est marrant ça. Ça brille. Voilà, c'est ça. Voilà, on voit mieux là. Bon, ben voilà. On va la laisser tranquillou charger jusqu'au bout. Donc, ça veut dire qu'en 16 ampères, il faut bien une vingtaine d'heures. 19h30 avec un 16 ampères qui charge à 15,7. Voilà. Donc, je me répète, hein, il est hors de question de charger avec une Choco. Sur des batteries pareilles, le temps de charge, pour, je dirais, une Ampera, comme c'était mon premier VE, avec une petite batterie, avec 10 kW à lui mettre dans la batterie. Donc c'était 3h30 en 16 ampères. Mais là, tirer pendant une vingtaine d'heures 16 ampères sur une Choco, il faut être inconscient. Voilà. Je me demande même sur les green up si ça peut tenir. Le mieux c'est du P17 et puis c'est tout, on n'en parle plus, puis voilà quoi. Bon ben c'est parfait, il est très bien ce petit chargeur réglable. Il y a des beaux presse et tout avec du guide câble pour la cassure éventuelle, comme on peut le voir ici. On voit bien le joint, un joint blanc qui est à l'intérieur de l'étoile du diaphragme là, qui resserre le presse et tout. Non, c'est pas mal du tout. Et l'avantage avec un chargeur nomade comme ça, c'est qu'on peut le trimballer une box, hein, une fois qu'elle est scotchée au mur, et reste à la maison. Le problème est là.
Mais après, c'est une histoire de choix. Puis surtout de budget qu'on veut consacrer à la recharge de son véhicule. Voilà. Bon, ben... Ampera 27, il va laver sa voiture. Et puis, ben, je dois la rendre pour ce soir. Donc, je vais encore prendre un peu de plaisir avec ma voiture pendant 1h30. Bon, je vais sûrement faire un petit tour avant aussi cet après-midi. C'est dommage, il fait pas beau. C'était prévu qu'il fasse beau, mais c'est pas le cas. C'est dommage que mon copain Jérôme d'Electron Libre est pas là, mais il a fait un super reportage hier sur Lyon de la Model 3 Performance. J'ai regardé sa vidéo tout à l'heure. Ah ouais, superbe. Il est sur tous les coups, lui, le Jérôme. Un beau jour à toi, Jérôme. Et ben, j'espère qu'on va se revoir très rapidement. Voilà. Écoutez, je vous dis au revoir à tous. Hein. Et pour ceux qui ont... Allez, tiens, une petite pensée pour Dominique sur Ampéry ici, à se reconnaître. Je suis désolé que tu aies commandé un Kona. Apparemment, j'ai reçu un mail là tout à l'heure comme quoi il y a du retard, il y a encore 2-3 mois de retard. Enfin, sa date de livraison est repoussée de 2-3 mois, c'est bête. Hein. Bon, moi, il faut que j'attende encore 4, alors allez, j'arrête, c'est pas gentil ce que je dis. Allez, au revoir à tous, c'était Ampera 27 et Birdie, la mascotte. On finit sur la mascotte.